Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Aujourd'hui je vous propose de retourner le jour où j'ai découvert le gravel avec Alexandre Marlier et Quentin Ruel. Ça se passait à Rasto sur les parcours labellisés FFC. Allez, c'est parti. On est lundi. Ce lundi, on va aller découvrir le gravel. Puis on va se retrouver sur un camp de base qui se trouve à Rasto, à 15 minutes d'ici. Et on va découvrir un petit peu cette pratique que je connais pas du tout. Donc ça va être fun. J'espère que je vais prendre moins de gamelles qu'en VTT. Et un peu plus de vitesse quoi, un peu comme sur la route. J'espère trouver un petit peu ça dans le gravel, on va voir comment ça se passe. Nous sommes arrivés au centre départemental de loisirs et de plein air de Rasto. Super sympa ici, ils ont une programmation culturelle. Et surtout, ils essaient de développer une activité gravel dans le département. On verra un petit peu ce qu'on nous réserve aujourd'hui sur le parcours. J'espère bien me débrouiller, quoi qu'il en soit. J'ai pris mes cales de route. On va voir, hein, j'espère pas trop éclater les chaussures qui vont avec. On verra bien comment ça se passe. Allez, à toutes. Bientôt parti, on a récupéré les vélos. Yes. Yes. Ils sont trop chelous ça. C'est chelou mais le cadre, la géométrie c'est un délire. Ouais grave, c'est genre en mode t'as l'impression d'avoir les cocottes à la Remco et sauf que t'as le guidon à la Remco. Ouais. Le guidon il part en Y en fait. C'est ouf. Mais ça va être marrant de tester, ça va changer en fait. Et là c'est vraiment quelque chose qu'on a vraiment jamais fait quoi. Là ouais, ça va être la grosse découverte. grosse découverte et puis on va voir, ça va être fun. Pour découvrir ces parcours labellisés FFC au départ de Rasto, on a été accompagné par Olivier Bruno qui du coup nous a pu nous driver un petit peu partout dans la région. Il connaissait bien, il était également équipé d'un GPS super pratique avec un écran couleur sur lequel on peut avoir les traces qu'il faut suivre, ce qui permet de ne pas avoir à baliser le terrain sur place avec des repères physiques et donc de laisser la nature en parfait état. Commune de Rasto, parcours de santé du bois de la Garrigue. C'est pour les familles et les sportifs, je pense qu'on est au bon endroit. Surtout pour les familles. Surtout en famille, ouais. Voilà. Alors là en termes de beauté du lieu, c'est quand même super, regardez le paysage qu'on voit derrière là. On se croirait dans le Vaucluse. Attendez putain, on est dans le Vaucluse. Incroyable. Désolé. Ah voilà. Première chute de jeune cycliste dynamique. Deuxième chute. Deuxième chute, VTT, il y en avait une. Ouais, faut passer vite là-dedans. Ah c'est technique là. Allez, jusqu'en haut. Là. Allez. Et voilà, c'est bon.
Ah ouais, quand même, ouais. Là, on est vraiment dans un endroit de ouf. C'est incroyable. Là, il est bien. Ah, il y a un vent par contre. Oh, ça souffle à bloc, ça, regarde. L'accueil du paysage. Je croirais limite dans le Vaucluse. Mais attendez. On est dans le Vaucluse. Ah, la blague. Après avoir passé pas mal de temps en montée, on a enfin pu prendre de la vitesse sur une section un peu plus, comment dire, technique. C'est vraiment ce que j'ai aimé aussi avec ce parcours gravel autour de Rasto. Ça a été vraiment de pouvoir aller un petit peu sur tout type de route. On a fait de la route classique, de la route agricole, du chemin de cailloux. On a aussi fait du chemin forestier, comme ici. Ce qui donne vraiment l'impression une très grande impression de liberté qu'on n'apprécie pas du tout quand on fait simplement du vélo de route. Là, j'ai vraiment kiffé me mettre un petit peu aussi en difficulté avec un parcours qui était vraiment nouveau pour moi et qui m'a donné quelques frayeurs quand même, hein, parce que je dois dire, on passait pas mal de racines, il y avait une espèce de marche dans la descente, les cailloux étaient assez gros et j'étais pas très rassuré quant à ma capacité à te faire tenir le vélo debout, d'autant que j'avais ce week-end-là déjà eu pas mal de mésaventures avec des vélos, notamment le VTT que vous avez vu au début de la vidéo. Et si on connaît la région de Provence pour le Ventoux, pour les gorges de la Nesque, pour toutes ces routes un peu mythiques qui nous importent beaucoup quand on fait du vélo de route, en réalité, on gagne énormément à connaître aussi cette région pour tout ce qu'il y a de forestier, pour tout ce qu'il y a d'un petit peu plus reculé, et tout ça, on le découvre super bien au travers de la pratique gravel telle que nous l'a montré Olivier Bruno sur ce parcours labellisé FFC autour de la ville de Rasto. Allez, retour sur un chemin un peu plus facile. Là, c'est sympa, on peut reprendre un peu de vitesse. Quand c'est plus large, moi je suis quand même beaucoup plus rassuré, beaucoup moins flippant. Et surtout, j'ai vraiment l'impression d'être beaucoup plus en maîtrise sur ce vélo de type gravel. Là, dans le virage, j'ai vraiment fait le ouf. J'essaie de le prendre à la plus grande vitesse possible. Là, ça remonte un petit peu. Et au bout de ce petit chemin, on retrouvera Quentin et Olivier pour faire route à nouveau vers le centre de loisirs et de plein air de Rasto, cette fois par la route. C'est ce qui montre vraiment l'énorme polyvalence de la pratique gravel. C'est trop large, c'est guidon. On s'est quand même fait doubler par un mec à pied. Vous avez vu ? Et voilà, on arrive au bout de cette journée gravel. J'espère que ça vous a plu. Ici, on se croise ici ou sur les réseaux. Je vous dis, allez, ciao!